Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien, alors, aujourd'hui, nous allons recevoir les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que le mois de novembre s'est bien passé, que vous vous préparez à passer de bonnes fêtes. Nous allons donc voir pour ce mois de décembre 2021 quelle va être la météo. Alors, avec Ganesh, on vous parle d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que vous allez certainement faire face à des propositions, à des situations, à des changements qui vous demandent de ne pas vous braquer, de ne pas vous fixer sur une idée concrète, mais d'être ouvert d'esprit, c'est-à-dire prêt à la nouveauté, prêt au changement, mais pas spécialement comme vous l'attendez, comme vous l'avez décidé ou vous l'espérez. Ça va pas être facile pour vous les taureaux parce que vous êtes des personnes qui, quand elles ont quelque chose dans la tête, elles l'ont pas autre part. Quand elles ont le décrété, eh bien pour les faire changer d'avis, c'est compliqué. On a beau argumenter, on a beau justifier, c'est jamais assez. Donc là, franchement, Ganesh vous met en garde. La situation va certainement être pleine de surprises. Soyez l'esprit ouvert. Ne vous braquez pas. Envisagez toutes les possibilités. Et vous me sortez l'aide divine. Vous ne serez pas seul face à la situation. Vous allez avoir de l'aide. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par l'au-delà, par vos parents, par tous ceux qui vous sont chers. Vous avez vos anges avec vous. Vous avez vos guides. Donc n'hésitez pas, parlez-leur et demandez-leur du soutien quand c'est nécessaire. Alors, du 1er au 10. Vous me sortez l'étoile. L'étoile, c'est bien, hein? C'est des projets, c'est des envies, on a des espoirs de construire, de fabriquer, on se projette. C'est une très belle carte, hein. C'est vraiment, en plus vous avez la révélation de quelque chose qui pourrait être possible, que vous pouvez envisager. Donc c'est une belle carte. Vous me sortez le 6 d'atamé. Le 6 d'atamé, vous mettez vos clics et vos claques dans votre barque et vous prenez le large. Ça veut dire que là, vous allez prendre une décision. Vous avez entrevu quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous envisagez quelque chose et vous vous préparez à partir dans cette direction. Vous sortez la santé. Alors, soit vous avez compris d'un point de vue santé qu'il y a des choses à changer dans votre vie et vous êtes prêt à entreprendre la démarche, soit vous travaillez dans le milieu de la santé et là, on peut dire que ben voilà, vous avez des espoirs, vous avez des projets et vous avez peut-être envie soit de, je sais pas moi, faire une formation pour changer de poste, soit changer de métier parce que vous n'êtes pas satisfait, vous voulez autre chose, ce qui pourrait justifier que vous mettez vos clics et vos claques et vous partez. Mais bon, ça peut être en rapport. Ça peut aussi être en rapport avec la santé de la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que voilà, c'est pas au beau fixe, ça va pas, vous voulez quelque chose de mieux et vous envisagez effectivement de partir. Mais ce départ, c'est un départ lié, c'est une conséquence à quelque chose. D'accord ? Et on vous rappelle que vous êtes protégé. Donc, quelles que soient les nouvelles que vous apprenez, que ce soit concernant votre santé personnelle ou que ce soit concernant votre vie en général ou votre profession, sachez que même s'il y a un changement, s'il y a quelque chose à modifier, vous êtes protégé. Donc, ça se passera bien. Alors, ne commencez pas à paniquer, à déprimer, restez positif, restez dans l'ouverture d'esprit. Du 10 au 20, vous me sortez l'impératrice. L'impératrice est une belle carte.
L'impératrice, c'est signe de projet, c'est signe de plan, c'est aussi signe que vous avez un projet, vous allez le construire, vous allez le travailler. L'impératrice est aussi le signe d'une grossesse. Je dis ça parce que là, vous me sortez la santé. Donc peut-être qu'au niveau santé, vous allez découvrir que voilà, pourquoi pas, vous attendez un bébé ou votre femme attend un bébé. Et voilà, c'est un projet comme un autre, hein, après tout. Le 8 de Pentacle. Alors là, déjà, le 8 de Pentacle confirme ce que l'impératrice annonce, c'est-à-dire il y a bien une transformation, il y a bien un projet qu'on va étudier, qu'on va faire évoluer, il y a un apprentissage. Donc, si vous êtes dans le milieu du soin, vous pourriez bien, avec la barque, mettre vos clics et vos claques, quitter le milieu du soin, suivre une formation en vue d'un projet. C'est une possibilité. Vous pouvez aussi suivre une formation en vue d'un nouveau poste, d'une promotion. Vous me sortez l'enfermement. Alors l'enfermement, c'est soit vous allez vous refermer sur vous-même parce que vous avez besoin de vous concentrer, vous avez besoin de travailler. L'enfermement, ça peut être aussi que vous avez besoin de tranquillité pour réfléchir. Mais aussi l'enfermement, ça peut aussi représenter les lieux de soins. Donc, soit vous êtes dans le soin et vous voulez travailler, changer de travail, modifier quelque chose, soit vous avez un petit souci de santé et à partir de là, vous allez étudier la situation pour améliorer les choses et rentrer dans un établissement de soins. Ça, c'est possible. Vous pouvez rentrer dans une maison de retraite si vous avez un certain âge ou une maison de repos, hein, une maison de soins ou à l'hôpital, c'est possible. Ah, vous me sortez une femme d'un certain âge. Donc, je dirais que ça peut être votre grand-mère ou votre mère, voire une tante. Donc là, il est possible que vous envisagiez, pour des raisons de santé, de placer une personne âgée de votre entourage, une femme, dans une maison de retraite ou en maison de soins parce que, voilà, ça devient nécessaire, il y a vraiment un souci en rapport avec ça. Et donc, vous étudiez la situation, vous analysez toutes les propositions en vue de mettre le projet à exécution. Du 20 au 30, vous me sortez la tempérance. Alors la tempérance, c'est un certain équilibre, un besoin d'équilibre, un besoin de chercher le juste milieu, de le trouver surtout. Le juste milieu entre l'action et les émotions. C'est-à-dire que dans les décisions que vous allez devoir prendre, ça va être émotionnellement peut-être pas toujours facile. C'est pour ça qu'on vous dit ouverture d'esprit. Et en même temps, la situation va peut-être vous pousser à prendre des décisions. Donc faites attention à ce que votre décision ne soit pas trop tranchée, ne soit pas trop dure. D'accord? Prenez des décisions, mais mettez-y les formes. Il est possible que ça ne soit pas apprécié par tout le monde. Le 3 de baguette. Donc le 3 de baguette, vous vous tournez vraiment vers l'avenir. Vous envisagez autre chose. Vous avez certainement eu à un moment donné une idée, un projet, c'était l'as de baguette. Avec le 2 de baguette, vous vous êtes associés, vous êtes mis d'accord, vous avez discuté pour mettre en place le projet. Vous êtes en train de l'étudier, l'approfondir. Le 3 de baguette, vous construisez le projet. D'accord? Donc ça veut dire que là, vous arrivez à la fin du mois où vous avez tous les tenants et les aboutissants de ce projet et vous êtes prêt à le mettre en place. Vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure. Il semblerait que ce projet vous amène à l'étranger, à une certaine distance. Donc ça peut être dans le département d'à côté, dans la région d'à côté, ça peut être à l'étranger, mais ça peut aussi être le fait que votre projet vous oblige à voyager. Vous oblige à faire de la route pour atteindre, par exemple, je dis n'importe quoi, vous vivez en province, vous avez décidé, puisqu'on est dans le soin, d'aller travailler dans un hôpital qui se trouve à 1 heure de route de chez vous, vous obtenez vos examens, vous obtenez le poste, mais tous les jours, matin et soir, il faudra faire 1 heure de route. C'est de la distance, d'accord? Et vous me sortez un vieux monsieur. Donc là, il semblerait qu'on ait un couple. Alors peut-être que dans le cadre du placement d'une personne, vous avez un couple à vous occuper et que ces personnes sont loin, sont éloignées. Donc peut-être que votre projet sera aussi de les rapprocher, ou de vous rapprocher d'eux. C'est une possibilité. On va aller voir dans le tirage général, sentimental, émotionnel, le tirage relationnel, ce qu'il en est. Alors, actuellement, vous, les taureaux, vous êtes roi de bâton. C'est-à-dire que vous êtes une énergie de quelqu'un qui décide, qui peut parfois être autoritaire, qui tranche, qui prend des décisions rapides. Et en même temps, le petit défaut du roi de bâton, c'est que parfois il peut être colérique, il peut être impatient, il peut être exigeant. Donc, on peut dire, les taureaux, que vous soyez monsieur ou madame, vous êtes dans cet état d'esprit actuellement, c'est-à-dire que vous vous impatientez. Vous voulez passer à l'action, vous voulez que les choses se mettent en place. Peut-être que la situation a trop duré, c'est possible. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà.
Alors, dans l'immédiat, je ne vais pas faire un tirage sentimental, j'attends de voir le reste, mais la situation que vous êtes en train de vivre, si c'est avec une personne, c'est une personne que vous connaissiez dans une ancienne vie. Donc, sachez que la différence entre âme sœur et relation karmique, l'âme sœur, c'est la personne qui vous convient, avec qui vous faites un entier. La relation karmique, c'est quelqu'un d'une vie antérieure, en acceptant comment dire, l'idée qu'on a eue d'autres vies et qu'on s'est réincarné. Cette personne, soit elle vous en a fait baver et aujourd'hui vous devez apprendre à vous protéger, à vous défendre, soit vous lui en avez fait baver et aujourd'hui vous devez apprendre à vous excuser. Je grossis le titre exprès. Hein. Ou alors, tout simplement, c'est une personne avec qui vous aviez commencé quelque chose, n'avez pas eu le temps de le terminer et vous la retrouvez dans cette existence pour finir ce sujet. Vos intentions, les taureaux. As d'épée. Apparemment, les taureaux, vous êtes vraiment partis pour poser un acte. Hein. C'est l'as d'épée, c'est dans la pensée, c'est juridique, c'est tranché, c'est voilà. Ici, vous en avez assez d'attendre, vous impatientez et votre intention, c'est de trancher. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, toujours sur un plan sentimental, vous voulez trancher, mais en même temps, peut-être vous interrogez-vous sur le fait de choisir le bon moment. Ouverture d'esprit. Restez ouvert aux réactions des autres et au contenu, à l'ambiance. L'autre en face, il est 9 d'épée. C'est-à-dire qu'il est déprimé, il est fatigué, il n'en peut plus, il voit tout en noir, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Peut-être que c'est l'autre qui a des problèmes de santé. C'est une possibilité. Ou alors que l'autre, ce soit l'enfant de cette personne que vous devez faire placer. D'accord ? L'autre, lui, il pense mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, apparemment, d'un point de vue sentimental, on pourrait envisager que vous pensez que cette personne est une relation karmique, c'est-à-dire que vous l'avez déjà connue autrefois, que vous avez une impression de déjà-vu. Vous pensez que ça vaut la peine d'attendre, je ne sais pas encore pourquoi, parce que là, il y a comme une impression d'action judiciaire. Mais peut-être êtes-vous prêt à attendre quelque chose parce que l'autre, de son côté, écoutez, il envisage un mariage, en même temps, il déprime, peut-être qu'il trouve que ça traîne trop. On va voir la suite. Reine de coupe. L'autre en face, il veut quelqu'un qui prend soin de lui. Que ce soit une femme ou un homme, il veut quelqu'un d'attentionné, il veut quelqu'un d'aimant. Donc peut-être que le fait que vous soyez un peu trop exigeant, un peu trop autoritaire, un peu trop capricieux ou colérique, écoutez, ça le rend malade, ça le perturbe, parce que lui, il se voit dans un mariage équilibré, il se sent heureux, peut-être même qu'il ne comprend pas, hein, c'est une possibilité. Mais bon, dans l'immédiat, il y en a un qui est déçu. Donc là, c'est pour donner le soin. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous me sortez le couple. Il y en a un qui a l'air éloigné et l'autre où on parle éventuellement de le placer. Peut-être que justement, l'autre, c'est l'un des deux que vous voulez, l'une des deux, ces deux vieilles personnes qui pense à son mariage, qui est malheureux parce qu'il va peut-être falloir placer, imaginez que cette dame soit atteinte d'Alzheimer, monsieur le vit très mal parce que c'est son mariage, c'est son amour et il en prenait soin et il était passionné et il le vit peut-être très mal, c'est une possibilité. Hein. Les difficultés. Alors les difficultés de la situation, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un roi qui tranche, c'est un juriste. Le roi d'épée, ça peut être un banquier aussi, mais c'est surtout un notaire, un avocat, quelqu'un qui décide, qui tranche. Et là, il y a une difficulté, il y a un obstacle, il y a un blocage. On peut par exemple, vu que j'ai deux personnes âgées, que vous soyez obligé de mettre sous tutelle de l'UDAF une des deux personnes. Et donc, tant que la décision de l'UDAF n'est pas tranchée, tant que la décision de l'UDAF n'est pas intervenue, ça bloque, ça ralentit les choses. Et c'est peut-être pour ça que ça vous énerve. Pourquoi pas? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on vous dit qu'il y a un frein. Hein, très bientôt, c'est dans les blocages. Donc oui, c'est lent. Maintenant, il faut savoir les taureaux que vous avez Uranus dans votre signe, que Uranus actuellement est rétrograde. Il sera direct au 15 janvier. Donc, mettez les choses en ordre, préparez bien vos dossiers parce qu'au 15 janvier, tout va se décanter, tout va se libérer. D'accord?
Dans les facilités, vous avez le 2 de coupe. Alors là, on parle d'union, on parle d'association, on parle d'amour. Je dirais que pour certains taureaux, on peut imaginer qu'il y a un divorce qui tarde et c'est pour ça que les taureaux, ça vous agace et que vous voulez prendre une décision tranchante parce que de l'autre côté, on vous promet un mariage. Peut-être que l'autre déprime de voir que voilà, le divorce n'avance pas, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, que c'est quelqu'un d'aimant, quelqu'un de protecteur et en même temps, ben, vous voulez vous remarier, vous voulez vous mettre ensemble. Ah bah oui, moi je vois ça, hein, parce que engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, il y a vraiment un couple qui se forme, hein. Suite à un divorce, suite à une mise en ordre des affaires personnelles, mais vous avez un couple qui se forme. Il y a la passion. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'aimant. Donc, c'est une personne affectueuse qui sait prendre soin. C'est une belle histoire. Ben voilà. Ici, vous avez le 3 de baguette. Le 3 de baguette, comme je vous l'ai dit, c'est l'équivalent du 3 de bâton. On va mettre en place son projet. Avec le 4 de bâton que vous me sortez à la fin du mois, vous avez sécurisé votre projet. Ça y est, les bases sont posées, c'est construit, la famille est à l'abri. Donc là, les taureaux, ayez une ouverture d'esprit, même si ça freine, même si ça bloque, pour des raisons juridiques, pour des raisons financières. Sachez que vous allez à la fin du mois obtenir gain de cause. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, donc tout va bien se passer. Ça se finit bien, hein. Il y aura peut-être quelques tracas, il y aura des freins. Ça m'a l'air d'être des freins d'ordre administratif, mais à la fin du mois, vous arrivez à réunir la famille et à la sécuriser. C'est bien. Avec les portes de l'intuition, vous me sortez les aides. Vous voyez ici, vous aviez l'aide divine. Là, vous avez l'étoile. Vous êtes protégé. Donc, même si vous êtes angoissé, si vous êtes inquiet, calmez-vous. Lâchez prise. Faites confiance à l'univers. Parce que là, vous me sortez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Tant que votre action est faite avec cœur, avec amour, l'univers vous soutiendra. Donc, restez confiant. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est génial, à la fin du mois, vous avez un super jeu là, les enfants. Par contre, ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles, ouvrez l'esprit. Et puis, ne vous braquez pas si les choses ne vont pas exactement comme vous voulez. Ne faites pas le roi de bâton. Lâchez prise. Les choses vont se mettre en place. Alors, on va voir avec Gaïa. Sur le plan émotionnel, si on a des petits conseils, des précisions. Vous avez un bon jeu, hein. Ça va bouger, ça va avancer. Il y aura des contraintes, ce ne sera pas facile. Mais vous avez un bon jeu. Je trouve qu'au mois de décembre, il y a beaucoup de situations qui sont en train de se décanter pour tout le monde. Et ça avance. Donc, s'il y a une histoire de bien immobilier, n'oubliez pas, Uranus est sur votre soleil, sur votre ascendant. Et à partir de là, c'est les événements soudains, c'est les changements. Donc, il faut vous adapter. Il faut être ouvert d'esprit pour accepter le changement. Et surtout, sachez qu'au 15 janvier, vous allez avoir des réponses. C'est pour ça qu'à la fin du mois, vous avez le 4 de bâton, hein. Les réponses arrivent. Alors, pour vous, les taureaux, ascension, clarté, liberté, solution. Ben c'est génial. Vous commencez là à y voir clair. Vous sentez que les choses arrivent. Vous sentez que le bon moment arrive. C'est bien, il faut lâcher prise. Alors, vous êtes prêt à prendre une décision. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Vous voyez, vous êtes dans une situation où vous tournez la page de quelque chose. Vous prenez une décision. Et je pense que pour certains taureaux, c'est une séparation juridique. Pour l'autre en face, qui souhaite un mariage, qui est fatigué, qui n'est pas dans le moral, ben, il est quand même en Ganesha, hein. C'est-à-dire que obstacle écarté, protection, conseil. Alors peut-être que vous voulez résoudre un problème de mariage parce que ben, voilà, vous en avez assez. L'autre en face, il se sent tranquille, hein. Donc, si c'est une troisième personne, elle est bien. Émotionnellement, elle est bien. Elle trouve peut-être que ça n'avance pas assez vite dans sa petite tête, mais ça va. Ses intentions, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Elle est dans l'attente. Cette personne est pleine d'amour, pleine d'attention. Elle est dans l'attente, elle est confiante. Les difficultés de la situation, où je vous disais que ça allait demander du temps et qu'il y avait une décision juridique ou financière
administrative. Souvenirs des émotions passées refont surface. Ça ne va pas faciliter les choses. En même temps, si vous êtes dans une histoire de succession, il va falloir reparler de la personne qui est partie. Ça va faire revenir des souvenirs en surface. Si vous êtes dans le cadre d'un divorce, ben, il va falloir reparler devant le juge, etc., de la situation. Ça fait toujours remonter des émotions. C'est normal, d'accord? La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ouais, c'est bien ce que je dis, hein. Il y a une troisième personne. Donc, il y a eu un engagement, il va y avoir un engagement, parce que c'est ce qui faciliterait les choses, mais il va falloir tourner la page sur une situation. Donc là, il y a plusieurs jeux, hein. Il y a une situation qui concerne des personnes âgées, changement de travail, en rapport avec le milieu médical, mais il y a aussi au niveau tirage sentimental, une situation de couple qui se sépare, qui divorce parce qu'il y a eu tromperie, en vue de refaire une nouvelle... Alors là, c'est vous qui allez voir dans quel sens ça se positionne, hein. À la fin du mois, c'est le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Libérez-vous, guérison. Vous tournez la page, vous sécurisez votre foyer et vous regardez l'avenir avec confiance. Ça, c'est bien, c'est bien. Vous êtes protégé. C'est très, très bien. Vous avez l'abondance, vous avez l'aide divine. Écoutez, même si ça remue, même s'il y a un vent de tornade à votre goût, restez confiant, n'ayez pas peur. Alors, que nous disent les anges gardiens? Bah tiens, patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Ce que je vous disais dans les obstacles. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Il faut que vous fassiez patience et confiance. Et ça, c'est exactement ce qui est ressorti ici quand je vous dis que dans les blocages, il y a le très bientôt. Ça veut dire que ça ne sera pas tout de suite. Le très bientôt dans les blocages, ça veut dire qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir certainement approfondir le sujet, mettre en place des détails qui vont demander du temps, mais je vous rassure, à partir de la mi-janvier, vous allez voir les choses démarrer, vous allez voir les choses se résoudre. Et c'est pour ça qu'à la fin du mois, vous avez le cap de bâton. Parce que justement, au 31 décembre, donc la cartomancie, c'est pas au jour pile, hein, c'est pas comme Tchernobyl et sa frontière, mais sachez qu'à la fin décembre, début janvier, vous allez voir apparaître des signaux qui vont vous dire que ça y est, le train redémarre. Et ça, c'est super. On va aller voir l'astrologie pour les positions planétaires, voir si elles amènent des mouvements. Mercure. Mercure actuellement, eh ben voilà, Mercure, le processus mental, les contrats, les échanges, les négociations, toutes les épées, c'est du Mercure, hein, se trouve dans la maison 8 chez vous. C'est la maison des changements, des ruptures, des décès, des successions, des divorces. Mercure, elle gouverne l'argent que vous gagnez, les moyens que vous avez à votre disposition, et elle gouverne également l'auto-entreprise, la créativité pour les artistes, les enfants. Or ici, je vous ai dit que ça pouvait être aussi une grossesse, et tout ce que vous aimez dans la vie. Mercure va, le 14 décembre, va passer dans le domaine des démarches administratives. C'est ça, hein. Donc, votre processus mental, les idées que vous avez, qui sont actuellement dans les changements, les transformations, et c'est pour ça qu'on voit la barque qui s'en va passer dans les démarches administratives. Et les démarches administratives, on pourrait penser qu'ici, vous allez signer peut-être des formations, peut-être monter des dossiers administratifs en vue d'un changement. Un changement qui peut amener un déménagement, un changement qui peut vous amener à vous rapprocher d'une personne âgée, c'est une possibilité. Vénus, l'amour, le bien-être, le bien-vivre, qui gouverne chez vous donc votre ascendant, donc vous, votre comportement, votre façon d'être, votre santé également. Donc sachez que Vénus, pour la santé, c'est les reins. Gouverne aussi la maison 8 chez vous, donc votre ascendant, donc vous, votre comportement, votre façon d'être, votre santé également. Donc sachez que Vénus, pour la santé, c'est les reins. Gouverne aussi la maison 8 chez vous, donc votre ascendant, donc vous, votre comportement, votre façon d'être, votre santé également. Donc sachez que Vénus, pour la santé, c'est les reins.
Alors là, il faudra faire attention à votre santé, les taureaux, parce que Vénus, elle gouverne le travail, les obligations, les contraintes, mais elle gouverne aussi la santé, les petits bobos, les petites maladies, etc. Mais elle gouverne aussi votre ascendant, votre constitution physique. Donc, Vénus, actuellement, elle est dans les démarches administratives. Dans les démarches administratives, on a les finances, le juridique, etc. Mais on a aussi toutes les administrations. Donc, l'administration pénitentiaire, la police, l'éducation et la santé. Alors, savoir que Vénus va traverser pendant pendant un certain temps le domaine jusqu'à début mars, Vénus va être en Capricorne. Donc, ce sera une Vénus qui sera réfléchie, analytique, qui sera calculatrice, parce qu'elle est ambitieuse, parce qu'elle veut réussir, qui voudra travailler seule, parce qu'elle compte sur elle-même, d'où l'enfermement. Et cette Vénus-là, eh bien, écoutez, elle peut être en rapport avec des démarches administratives, voire, pourquoi pas, le milieu du soin. C'est une possibilité. Mars, qui gouverne tous vos secrets, qui gouverne le domaine des soignants. Donc, je reviens encore au fait que vous voulez peut-être changer ou faire une formation. Qui gouverne aussi les maisons de retraite. Je parle de ça parce qu'on a des personnes âgées. Mars est en Scorpion. C'est-à-dire qu'il est dans le domaine des associations, des contrats qu'on signe avec les autres, du conjoint, et également dans les difficultés, les ennemis, les procès. Donc, Mars, actuellement, si vous vivez un procès, que ce soit un procès de succession, que ce soit un procès de divorce, voire même un procès professionnel lié à votre travail, pourquoi pas, eh bien, Mars traverse donc votre contrat avec votre employeur, donc c'est pour ça que je parle d'un procès dans le travail, et va, à partir du 14 décembre, passer dans le domaine des ruptures. Donc, il y a des taureaux qui sont en train de vivre un procès professionnel, une procédure liée à leur travail, à leur emploi. Et à partir du 14 décembre, vous pourriez avoir une décision de rupture, une décision de changement. C'est une possibilité. Pour d'autres, si vous entrez dans l'administration, il faut savoir que la maison 8, c'est aussi le salaire des fonctionnaires. Donc, Mars, qui gouverne l'employeur, les contrats, se trouve actuellement dans ce domaine et va passer dans la maison 8. Donc, peut-être qu'à partir du 14 décembre, vous allez signer un contrat dans l'enseignement ou vous réembauchez dans l'enseignement, dans le soin, et vous réembauchez dans le soin puisqu'il était question de réintégrer les non-vaccinés. Et donc, à partir de là, vous pourriez retoucher à partir du 14 septembre vos indemnités de fonctionnaires. Jupiter et Saturne. Tous les deux sont en Verseau. Jupiter gouverne les transformations, les changements, les ruptures. Et Saturne gouverne les démarches administratives, l'administration. Il se trouve en Verseau, c'est-à-dire qu'il se trouve dans votre carrière. Donc les taureaux, pour certains d'entre vous, vous avez effectivement quelque chose qui concerne votre carrière ou votre situation sociale. Il y a une remise en question. Il y a un cadrage qui va passer certainement par une voie hiérarchique, une voie juridique, voire très officielle, administrative. Uranus, je vous en ai parlé. Au 15 janvier, vous verrez les choses démarrer. Et puis Pluton, c'est toujours le même. Lui, c'est depuis 2008. Pluton qui gouverne vos relations avec votre employeur, vos relations avec votre conjoint, vos relations avec les autres, votre façon d'être avec les autres. Eh bien, Pluton, il est dans les démarches administratives, les démarches juridiques et financières. Donc, pour certains taureaux, je confirme, il y a bien un divorce qui est en train de se régler. Pour d'autres, il y a un changement d'emploi. Et puis sinon, peut-être aussi une association commerciale ou autre qui est en train de trouver sa fin parce que voilà, c'est plus le moment. Ça ne marche plus. Voilà les taureaux. Donc, vous pourriez penser qu'il y a beaucoup de changements, que c'est la catastrophe, mais non, pas du tout. Je pense que pour vous, les taureaux, c'est la fin d'une situation qui est en train de s'éclaircir. Donc, gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire restez ouvert et réceptif à tout ce qui va se présenter. Ce sera les occasions à saisir. Soyez patient.
Vous êtes protégé. À 3 moments, on vous le dit dans le jeu. Et certes, soyez patient. C'est la difficulté de la situation qui vous rend impatient et coléreux. C'est que vous allez devoir être patient et être patient. Et je le répète, la patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. D'accord? Donc, confiance, ouverture d'esprit. Soyez patient, soyez compréhensif avec les autres, essayez d'être le moins coléreux possible, le moins exigeant. Et puis sinon, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis à l'année prochaine. Et puis, passez de bonnes fêtes. À bientôt les taureaux. Au revoir.